Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je continue mes tirages astro avec les lions. J'avais fait le brassage pour que ça tombe au hasard avant ma pause déjeuner, si vous voulez tout savoir les petits loulous. Voilà. Donc on va faire comme tout le monde, on va faire déjà le tirage général et je mettrai le tirage sentimental. Je ferai les tirages sentimentaux dans un second temps, comme j'ai fait le mois dernier. Je trouve que ça allait bien, c'est un petit format, c'est sympa. Voilà. Ce mois d'octobre bouleverse beaucoup au niveau énergétique, donc les tirages sont un peu plus longs parce que je prends le temps de bien aller en profondeur, sans que ça dure 1 heure non plus. On va déjà aller voir un message général pour les lions, signe ascendant lunaire solaire. Le message des fées. Quel est le message des fées pour vous ? Au revoir passé, bonjour avenir. Eh ben c'est magnifique tout ça. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est un message d'espoir. Alors moi, ça me parle beaucoup, étant infirmière, comme vous le savez. C'est un message d'espoir et étant lion, pour le coup. C'est un très beau message d'espoir. On vous dit qu'une page se tourne sur votre passé, qui n'a plus lieu d'être, et que vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de mieux, quelque chose peut-être plus en accord avec votre être, qui vibre plus à l'intérieur de vous. On a la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ah, voilà, on a peut-être des lions qui vont faire crack boom chic là. Crack boom chic. C'était pas ça sa chanson, j'ai vu qui c'est qui chantait ça. Il était bon lui aussi. Moi, un être à part, nanana, un joujou extra qui fait crack boom chic. Fallait quand même avoir les couilles de faire une chanson comme ça, hein, non? C'est pas bon. Allez, on est parti. Quel est le petit ange qui vous suit, les lions, pour ce mois d'octobre? Ouais, non, mais là, j'en ai 2. Bon, j'ai déjà l'ange de l'univers et l'ange de l'unité. C'est beau, mais j'en aimerais qu'un seul, s'il vous plaît. Bon, c'est des petits messages parallèles, des fois, qui nous font tomber. Tiens, paf. L'ange des vies antérieures. Magnifique. Donc, vous avez l'ange de vos précédentes vies qui est là, et qui est là, je pense, pour vous guider sur le bon chemin, dans un avenir qui va se dessiner pour vous, qui va peut-être être sensiblement différent à ce que vous avez vécu jusque-là. Peut-être pour pas reproduire des erreurs du passé, pour vous aider à vous transformer. On a beaucoup d'ailes de papillons là qui nous amènent cette transformation là. Donc c'est plutôt pas mal. L'ange des problèmes du passé, j'ai l'impression qu'on dit bye bye, hein, les lions, aux problèmes du passé. Genre, c'est plus mon problème, vaya con Dios, baila, 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 bamba, et tutti quanti. Bamba, se necessi una poca de grazia. Una poca de grazia, se necessi porticere. Et ceux qui parlent cette langue, ils vont m'insulter parce que je fais du yaourt. Ça va, soyez indulgents. Alors, on est parti. Coupons ce tarot et voyons voir quels sont les messages pour les lions. Signe ascendant lunaire solaire pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, les guides. À tous mes êtres de lumière, les anges, les archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Ok, déjà, on a quoi? Le 3 d'épée. Oh, super, nous, on commence bien. On commence avec les blessures du passé, les trahisons, les blessures. Quelque chose de difficile à encaisser, là, au niveau du cœur. Ça peut me parler de blessures d'âme, de trahison, de douleur. Peut-être est-ce un passé qui revient. On va aller compléter après. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, à tous mes êtres de lumière? On vous parle d'un 4, on vous parle de stabilité, on vous parle de décisions stables en faisant des choix au niveau de ce que vous désirez profondément. Donc là, ça peut me parler d'une relation stable, d'un amour stable, de quelque chose de constructif, de construit en fait, qui va durer dans le temps. Comme ça peut me parler de construire sur des bases solides. Donc on part peut-être des blessures du passé. Pour moi, vous les avez passées, ces blessures. Pour certains, elles peuvent revenir à l'évidence, mais vous allez de toute façon vers quelque chose de beaucoup plus stable parce que vous êtes aligné avec ce que vous désirez, avec vos désirs profonds, en fait. Quels sont Alors, on a quand même un 10 de bâton derrière. On a quand même un lourd fardeau sur le dos dans ce mois d'octobre pour vous, les lions. C'est-à-dire qu'on va réussir à construire quelque chose de stable avec quelqu'un ou dans une certaine situation, mais on a peut-être trop de désirs, trop de choses qu'on désire, et du coup, ça nous paralyse un peu les yeux, c'est lourd sur notre dos, on doit se délester. Peut-être on doit se délester de blessures du passé aussi. Il y a une notion d'épurer un peu, de purifier, de nettoyer un petit peu tout ça, vous voyez ?
Pour finir, on a le 10 de coupe, le bonheur en famille, l'équilibre. Donc j'ai l'impression que c'est un mois qui va être un petit peu en dents de scie pour vous les lions. Ça va pas forcément être facile à vivre. On a quand même 2 cartes de bâton qui sont votre énergie, l'énergie de feu. Au niveau du mental, on se sent blessé, trahi, compliqué. Pour moi, vous allez dépasser tout ça. Peut-être besoin de prioriser dans ce que vous voulez faire et vers où vous voulez aller. Et puis, il y a quand même un équilibre en famille. On a l'amour, on a le partage, l'abondance dans tous ces domaines. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier d'épée qui va courir au grand galop, qui va essayer de convaincre un mental. J'ai le monde derrière. Vous allez peut-être essayer de convaincre le monde avec beaucoup d'intégrité aussi, ça c'est possible. Donc convaincre votre monde, votre entourage, peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, de quelque chose, ou du fait qu'il faille quitter un passé, vous voyez. Je vais quand même les compléter avec les tarots exceptionnellement pour ce groupe, parce que c'est quand même beaucoup en dents de scie, je trouve, et j'aimerais savoir... avec les tarots sur ce 3 d'épée là, comment ça se décline ensuite là, qu'est-ce qu'on peut me préciser sur ce 3 d'épée? Ah, vous voyez, c'est pour aller vers l'amour inconditionnel. Vous avez eu des blessures dans le passé pour aller vers l'amour inconditionnel. D'accord. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a des blessures du passé qui vous ont permis d'aller dans l'amour inconditionnel et vous y allez. Les choses bougent, les choses avancent. Peut-être dans un couple ou dans un projet. En tout cas, il y a quelque chose de solide qui va se construire. Et là, c'est en mouvement. Vous êtes en mouvement pour le mois d'octobre, les lions. On avance. On a aussi le cavalier d'épée. Vous allez vers ce cavalier d'épée qui avance au grand galop aussi. Justement, sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, la reine de Pentacle, magnifique. Vous allez pouvoir prioriser vos projets et vous poser et ancrer quelque chose dans la matière qui va être fructueux pour vous en fait. Donc qui va être fructueux dans le sens où ça va non seulement vous amener de l'argent, mais ça va vous amener une certaine sérénité. On dit au revoir peut-être à un passé qui nous blessait, qui nous trompait, qui nous trahissait, où il y avait des blessures d'âme, il y avait des choses compliquées, qui nous a permis dans tous les cas, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences, ça nous a permis de faire l'expérience de cet amour inconditionnel, de se remettre au centre, vraiment avec le 6 de coupe, d'être beaucoup plus équilibré au niveau émotionnel, d'aller vers une relation équilibrée, la personne équilibrée, un travail équilibré, quelque chose de plus équilibré pour vous, qui est plus en accord avec vos désirs. On avance, vous avancez vers ce choix et vous allez donc... prioriser ce que vous désirez, y voir plus clair, lâcher ce que vous ne désirez plus au final. Il y a peut-être trop de choses qu'on porte là, vraiment il y a peut-être trop de projets, trop de choses en même temps et vous allez vous reconnecter à Gaïa, à la Terre pour ancrer un nouveau projet, quelque chose de nouveau en laissant certaines choses du passé et du coup aller vers un équilibre au niveau familial, au niveau émotionnel, avec la bonne personne, avec le... ça peut même être vous-même, hein, je veux dire, être équilibré par rapport à vous. J'aimerais bien qu'il n'y ait qu'une carte qui tombe. Je ne vous dis pas que ça va être facile ce mois, hein, parce que j'ai l'impression que ça va, mine de rien, quand même être en dents de scie, hein, ce qui correspond bien aussi au cycle lunaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du page de Pentacle, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui se dessine pour vous, que vous allez pouvoir mettre dans la matière, même au niveau familial, j'ai envie de dire. Ça touche tous les plans de votre vie, là, les lions. Il y a vraiment un gros changement qui va s'opérer. En dos de deck, on a le 8 de coupe, donc une période d'introspection où on va aller faire la lumière pour être comme ce roi de coupe, vous voyez, pour être vraiment stable au niveau émotionnel, intègre et fidèle à son cœur, entreprendre un nouveau voyage vers ce qu'on désire faire réellement en ayant le bon raisonnement. Donc c'est plutôt cool. D'accord, donc je comprends mieux le tirage parce que j'avais un peu du mal avec juste la première ligne qui était très en dents de scie. Donc les choses bougent, les choses avancent pour aller mettre dans la matière vraiment un nouveau projet, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, le vous 2.0 un peu quoi, pour être plus équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il va y avoir besoin de s'aligner, les lions, hein, ce mois-ci. Il va y avoir besoin de prendre du temps pour vous. Vous voyez, vous étiez à la seconde place et vous allez vous remettre peut-être à la première place dans votre vie. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Vous mettiez à la seconde place, là. C'est peut-être ça qui vous faisait des blessures d'âme, vous voyez. Là, vous allez vous remettre à la première place, en fait. On a le papyrus, on a les communications, des communications importantes qui arrivent à vous, ou besoin de communiquer de façon importante avec d'autres personnes. Ça peut être des papiers administratifs, il y a quelque chose, vraiment un savoir. Ça peut être des lectures akashiques, par exemple, les choses comme ça, le papyrus. Il va y avoir vraiment des découvertes par rapport, peut-être, justement, en rapport à ces vies intérieures, tout ça. J'ai l'impression que vous allez aller gratter, les lions, quelque chose qui va vous permettre de, waouh, d'ouvrir encore plus, vous voyez, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus serein en fait.
Sur le 10 de bâton et la reine de pentacle, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour compléter, s'il vous plaît, pour les lions au mois d'octobre, signe ascendant lunaire solaire? On a Nadir, voilà, une période noire. Donc, c'est une période noire où on a quand même la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est pas que c'est pas positif, c'est que ça va être compliqué. Il va vraiment y avoir des hauts et des bas, les lions. Hein. Ça va être compliqué. Vous allez avoir du mal à vous équilibrer, mais on vous dit que ça fait aussi partie de votre chemin initiatique pour aller mettre en terre quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de plus stable en rapport avec la spiritualité, les intuitions. Ça fait partie de votre chemin de vie. Peut-être n'est-ce pas ce travail, mais en tout cas, vous allez suivre votre âme, vos intuitions. Vous voyez, on vous dit que tout ça est guidé. Attention, il risque d'avoir des adversaires. Il va falloir trancher, couper avec certaines personnes et bien rester dans la lumière et progresser avec sagesse, ok? Voilà, ça c'est une petite... ça parlera pas à tout le monde. Moi, personnellement, ça me parle. Ça me parle. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut compléter avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Donc, justement, sur l'oméga, là. Moi, j'aimerais surtout compléter l'oméga. Est-ce qu'on se remet à la seconde position? Est-ce qu'on essaye de nous remettre à la seconde position, à la seconde place? Alors, le voyage. Regardez, on bouge. Donc, c'est exactement ça. Vous bougez d'un état où vous n'étiez pas au centre. Vous aviez peut-être un peu perdu le nord. Là, vous retrouvez votre boussole intérieure. Vous allez prendre de la hauteur, voir quel est le bon chemin pour vous. Sortir de vos blessures d'âme, aller vers cet amour inconditionnel et vous remettre au centre du voyage, j'ai envie de dire, qui est votre voyage de vie, votre voyage spirituel et votre chemin, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Wow, on me parle de sexualité. Alors peut-être que vous allez apprendre des nouvelles ou avoir des nouvelles d'une personne avec laquelle c'est caliente et qui a très envie de vous au niveau sexuel feeling. Voilà. Il y a une notion aussi de reconnexion au sexe dans l'échange de quelque chose de charnel, mais pas que, j'ai l'impression, parce que ça tombe quand même sur le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est pas pour rigoler. Je veux dire, c'est le mariage, l'engagement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a aussi cette notion de partenariat, d'avancer vers un couple, d'avancer vers quelque chose de solide. Peut-être un mariage avec le papyrus aussi. Hein. Ça, c'est vous qui voyez en fonction d'où vous êtes, ou en tout cas qui pourrait donner un mariage, vous voyez. On nous parle de communication par rapport à la santé. Bon, alors bien sûr, moi, ça va me parler dans ce contexte-là, mais ça ne me parlera pas à tout le monde, voilà. Hein? De manière plus générale, on nous dit que ça va être compliqué. Ça va être compliqué de réussir à acter dans la matière quelque chose qui soit peut-être plus léger. Il va vraiment falloir garder le cap. Vous vous délestez de ce qui ne vous correspond plus, de ce qu'au final, vous ne désirez pas au fond de vous. Je vous donne un exemple. J'ai ça comme projet, ça comme projet, ça comme projet, ça comme projet. Ouais, d'accord, il y en a peut-être un qui est plus important que les autres, en fait. Je vais aller dans celui-là, en fait, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Ça me parasite, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Vous voyez, là, vous allez être plus simple aussi au niveau de la communication et pouvoir retrouver votre énergie vitale, en fait, j'ai envie de dire. Retrouver de l'énergie et dépasser cette période de noir, de sombre, parce que peut-être trop occupé ou trop de choses à faire. Vous voyez, il y a un besoin de reconnexion. On vous parle de contrat, d'engagement, donc ça peut être une nouvelle entreprise, signer des nouveaux contrats, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de peu importe, il y a des notions administratives quand même derrière, qui font partie aussi de votre chemin spirituel. J'ai l'impression que c'est pas des choses négatives, le contrat en général c'est plutôt positif, on a le soleil dessus, donc on va vers des signatures qui sont importantes. Attention, on vous dit, n'oubliez pas de vous protéger, même si vous êtes guidé, vous allez avoir besoin de vous protéger, de protéger nos énergies, il faut prendre de la hauteur sur certaines situations, peut-être de la hauteur par rapport à une relation sentimentale qui débute pour certains. Pas forcément pour d'autres, c'est sûr que vu le nombre que vous êtes à regarder les tirages, ça ne peut pas parler pile poil à chaque personne. Vous imaginez bien qu'il faut voir plus large, sinon on ne s'en sort pas les petits loups. On va aller voir les artisans de lumière et on va aller prendre des conseils pour vous. Donc clairement les lions, là c'est en dents de scie, on va résumer un petit peu ça. On vous dit que vous allez être peut-être mis face à des trahisons, des blessures, de la tristesse, un peu des énergies comme ça pour aller vers l'amour inconditionnel. Vous sortir de cette seconde place que vous étiez laissée, peut-être sacrificielle, dans une situation quelle qu'elle soit. Et là, prendre de la hauteur, aller voir plus large, écouter vos intuitions, retrouver votre boussole intérieure. Vous allez construire quelque chose de solide, les choses avancent, les choses bougent. Il va y avoir des communications peut-être avec une personne avec laquelle il va y avoir un retour de sexualité ou en tout cas d'échanges comme ça, un partenariat plutôt romantique et sentimental, je dirais. Ça me parle en règle générale quand même plutôt de ça, cette ligne, mais ça peut être aussi construire un projet stable,
Et dans ce projet stable, vous allez rencontrer une personne pour vous, par exemple. Hein, vous voyez, on peut prendre ça de façon plus large. Il y a beaucoup de projets en cours, il y a beaucoup de fardeaux sur le dos. C'est trop lourd à porter, donc il va falloir se délester. Ça va peut-être compliqué en milieu de mois, vers la fin du mois, en fait. Vous allez réussir à communiquer clairement avec votre âme, retrouver vos énergies, passer cette période un peu sombre, prioriser en fait dans tout ce que vous désirez faire et avancer vraiment vers une construction qui soit stable au niveau émotionnel, que vous allez pouvoir ancrer un nouveau projet dans la matière, quelque chose de durable qui fait passer partie de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Il y a des signatures, vous vous engagez déjà avec vous-même, vous engagez peut-être des partenariats avec d'autres personnes. En tout cas, on va aller crier ces vérités au grand galop. Il va aussi y avoir des périodes d'introspection à l'intérieur de nous, parce qu'on passe d'un état à l'autre aussi, on dit au revoir au passé pour aller vers l'avenir, c'est pas forcément un état facile, mais on vous dit que vous êtes guidé et qu'il faudrait faire attention à bien se protéger quand même. Je la ressens comme ça, la carte du bouclier. C'est pas vous vous protégez, si, mais c'est protégez-vous. Voilà comment je la ressens. Alors, quels sont les conseils pour les lions? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le non. Non, non, non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Voilà. Y en a qui vont se positionner et dire non, clairement. Suivra qui suivra. Il y en a d'autres, vous allez vraiment vous dire non, à vous mettre, à vous laisser à la seconde place, en fait. Voilà. Il y a des positionnements que vous allez avoir pour votre bien, en fait. Même si la foudre vous tombe sur le nez, ça va être un non, en fait. Si vous devez dire non, vous allez dire non, et puis point barre, quoi. Donc, on vous dit, soyez aussi alignés à ce que vous voulez. Vous allez être confronté à des choix, il va falloir vous positionner. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu d'âme. Donc, les conseils qu'on vous dit, c'est surtout un conseil qui vous rassure pour vous dire ne vous inquiétez pas, il y a des synchronicités, tout arrive au bon moment. La bonne personne pour vous arrivera au bon moment. Les déblocages dans votre vie arriveront au bon moment pour vous, même si on ne capte pas tout de suite quand et pourquoi, et que des fois on a l'impression d'être prêt, au final, des fois, on n'est pas du tout prêt, on s'en rend compte après, quoi, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? C'est exactement ce que je ressens avec ce 10 de bâton. C'est-à-dire qu'il va falloir poser des limites. Poser des limites dans ce que vous désirez, poser des limites avec des vampires énergétiques. Les lions, on est souvent solaire, on est souvent très lumineux et on a tendance à vouloir bouffer nos énergies. Donc, halte, stop, je ne vais pas aller dans le noir pour toi, en fait. Voilà, à un moment, là, tu vas trop loin, tu me prends trop de temps, tu me prends trop d'énergie, tu es trop parasitant. Je mets des distances pour me protéger, d'où le bouclier aussi. Vous voyez, on se protège. C'est le conseil qu'on vous donne. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme conseil? Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est exactement ça. Et pour moi, vous allez y répondre à cet appel parce qu'on a quand même une très belle ligne au final. Et vous allez vous poser aussi cette question. Peut-être c'est pour ça qu'il va y avoir un 8 de coupe, cette introspection au niveau de votre cœur, votre âme. Je veux dire, les coupes, c'est les émotions, c'est l'eau, c'est l'âme. C'est cette communication, cette fluidité à l'intérieur de nous pour être aligné aussi avec notre âme. Qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut le faire. Et puis, ça va vous permettre de mettre un pas dedans et de vous activer le miroir. Qui et quoi vous fait réagir. C'est aussi cette notion d'agir en miroir. Vous voyez, c'est comment on se voit dans le miroir et qu'est-ce qu'on matérialise. Voilà, c'est ça que je ressens avec cette carte. Puis derrière, on vous dit qu'il y a l'âge de lumière aussi qui est derrière, que vous êtes connecté à la lumière et à la source depuis toujours. Donc, les conseils, c'est protégez-vous, positionnez-vous, répondez à l'appel de votre âme. Et tout est juste. Vous allez avoir des personnes sur la même longueur d'âme que vous qui vont débouler dans vos vies pour pouvoir aller vers cet avenir. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Voilà. Ouvre les yeux, certaines personnes vont ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et ouvrir les yeux aussi sur le fait que tout est possible, d'accord? Je veux dire, on peut très bien débloquer une situation qui est bloquée depuis des centaines d'années demain. Comme ça, en un clinquement d'œil, d'accord, ça peut très bien se débloquer. Si on le décide, si on sait comment fonctionne l'énergie, on peut très bien réussir à faire des choses comme ça. Et oui, c'est magique, c'est l'univers. Fastoche. Mais comment tu fais? Pour ça, il faut être connecté, il faut avoir la foi, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir poser ses intentions en parlant dans le positif, tout en lâchant prise complètement sur la situation et en n'étant pas dans une attente, mais en patientant bien gentiment et en sachant au plus profond de nous-mêmes que ça va arriver. Et si c'est juste et que ça doit arriver pour nous, ça arrivera. Parfois, ça n'arrive pas. C'est qu'on avait un autre chemin de vie et on comprend après que heureusement que c'est pas arrivé en fait. Voilà.
Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, quels sont les messages avec les portes de l'intuition? Alors, les portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les lions? Signe ascendant, lunaire, solaire, s'il vous plaît. J'aimerais des messages pour les lions pour le mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez me faire sauter une carte, s'il vous plaît, mes petits guides? Merci, c'est sympa. La logique, j'adore cette carte. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On va vous sortir un peu de votre zone de confort, les lions. On va vous sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose d'autre, pour réfléchir différemment, pour ouvrir les yeux sur une situation et pour aller vous envoler, j'ai l'impression, vraiment vers votre destinée et votre mission de vie, votre mission d'âne. En d'autres decks, j'ai debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. J'ai encore une fois cette notion de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose c'est pas un petit nouveau, quoi. C'est un gros nouveau, un gros changement de vie, un gros changement qui se prépare. Et j'ai l'impression que ça va être pour votre plus grand bien, en fait. Voilà ce que je ressens. Tic, tac, touc. Alors, dans quelle énergie vous devriez être pour réussir à traverser ce mois? Vous devriez arborer quelle énergie avec le tarot? Oh putain, le chevalier de coupe. Alors lui, il tombe direct. Le chevalier de coupe qui est... Il est fidèle, le chevalier de coupe. La fidélité. Soyez fidèle à votre âme, en fait. Soyez fidèle à vos pensées, mais soyez avant tout fidèle à votre âme, à qui vous êtes. Vraiment, c'est ça que je ressens. Soyez qui vous êtes, soyez fidèle à qui vous êtes et restez qui vous êtes. Restez intègre, restez fidèle à vos principes, restez fidèle à votre personne. Ne dérogez pas. Et vous verrez que tout se passera bien si vous restez bien aligné et ancré. Attention, j'ai encore le 3 d'épée, donc il peut y avoir des blessures, des trahisons. Mais derrière, ça vous emmène encore une fois vers ce 6 de coupe. Regardez comme c'est cohérent. On a 3 tarots, on a exactement les mêmes réponses à chaque fois. Donc c'est quand même super cohérent. Restez bien ancrés les lions pour ce mois-ci parce que ça va gigoter aussi au niveau énergétique. Voilà mes petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ah, on me dit une petite carte conseil. Ok, avec le Normand. Donc pas du tout avec ça normalement que je prends les cartes conseil. Mais d'accord. Très bien. Bon. Apparemment, il y a encore une carte à tirer avec le Normand. Donc on va aller voir pour vous les lions pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que les guides ont comme message? Bah, allez-y, sortez-la. Vous me faites prendre le Normand, sortez-la. C'est quoi la carte? Ah! Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux pourquoi ils m'ont fait... Ok, d'accord. Les lions, on vous dit que vous allez avoir des obstacles sur votre route qui pourront paraître comme ces montagnes, immenses. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un autre chemin, plus simple, plus facile, que vous pouvez choisir en fait, parce que vous faites vos choix. Et qu'il est peut-être temps de laisser mourir quelque chose, de laisser partir quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau, voyez? Peut-être laisser partir des conflits pour certains, vraiment de se sortir des conflits pour aller vers le soleil, voyez, vers la lumière. Ok, d'accord, bon, je vais vous la mettre ici. Voilà. Donc, ce que je ressens, c'est aussi, ne vous faites pas une montagne de petites choses. À tout problème, il y a toujours plusieurs solutions. Ce n'est pas parce que notre cerveau n'est pas dans la capacité de l'admettre que ce n'est pas le cas, en fait. Voilà. À tout problème, il y a toujours plusieurs solutions. Voilà, j'ai fini pour le général. Je vous ferai les autres vidéos pour le sentimental plus tard. N'hésitez pas, comme d'hab, à partager, à liker, à vous abonner, à me mettre des commentaires pour que je sache un peu si ça vous parle ou pas. Je vous embrasse fort mes petits loulous et je vous dis à très vite pour les autres, si vous suivez vos ascendants et vos lunaires ou vos solaires ou autres. Et puis pour le tirage de la lune que je vous ferai juste après. Bisous, bisous, ciao, ciao.